Bon allez, c'est reparti du coup pour ce troisième épisode sur la fabrication de mon établi. Donc là, bah, je vais enlever les panneaux et puis je vais commencer à tracer les emplacements des futurs renforts. En bas, pareil. Voilà, je vais mettre les deux renforts au milieu. Et puis voilà, donc j'ai installé pour ça le poste TIG. Parce que là, j'avais envie de souder un petit peu au TIG pour changer. Donc allez, on va faire ça tout de suite, c'est parti. Bon alors quitte à faire des renforts, je me suis dit on va faire des vrais renforts. Donc là j'ai fait une encoche, comme ça je vais pouvoir souder de ce côté et dessous la cornière ici. Et comme ça il n'y aura pas de flexion sur les côtés de mes cornières. Même si c'est de la paranoïa, bon, autant faire les choses bien. Donc voilà. Bon, je te montre ce que ça donne de plus près. Voilà, donc ici j'ai mis les aimants pour être bien à plat ici. Parce que là en fait cette cornière elle fait pas la même épaisseur que la cornière de l'établi. L'établi fait 5 mm et là je suis à 3-4 mm. Donc pour être bien à plat sur le dessus, vu que c'est le dessus qui m'intéresse, et ben les petits aimants, pour le coup, là ça va bien. Donc là ils vont me servir juste pour pointer la pièce des deux côtés et ensuite je pourrai souder complètement. Bon là j'utilise le TIG plus par plaisir qu'autre chose, parce que je pourrais très bien utiliser le semi-auto, mais voilà, j'avais envie de me servir du TIG, et du coup avec le TIG l'avantage c'est que t'as pas forcément besoin de métal d'apport dans ce cas précis. Donc tu vois je te montre la soudure, sans métal d'apport, et ben voilà comme ça j'ai pas besoin de meuler la surface, je pourrais fixer mon plateau directement. Bon là faut que je m'entraîne un petit peu, mais tu vois ça va super bien avec le TIG. Donc là je vais faire pareil dans les angles intérieurs, par contre je vais rajouter un petit peu de métal d'apport. Bon voilà, mes renforts du haut sont finis de souder. Donc ça va super bien du coup sans métal d'apport avec le TIG, franchement. Donc les petites soudures, sans métal d'apport. Nickel, comme ça j'ai même pas besoin de passer un coup de meuleuse, c'est déjà à fleur. Donc c'est nickel. Maintenant je vais passer au plateau intermédiaire. Donc là j'ai positionné encore les étaux d'angle avec mes deux tubes, et puis c'est parti pour une petite séance de soudage. Alors là vu que c'est sur les côtés, pour aller plus vite je vais utiliser le semi-auto, et puis voilà, bah allez c'est parti. Voilà, donc j'ai terminé de souder tous mes renforts. Donc maintenant on va passer au perçage. Perçage des cornières tout autour pour visser le plateau par en dessous. Et puis après on terminera par la finition du bois. Bon c'est parti pour une petite séance de perçage.
Bon voilà, j'ai fini de percer tous les trous. Donc là, je vais mettre ce genre de vis là, c'est vis avec la tête un peu fraisée. Comme ça évitera de fissurer le bois. Et tu vois, ça ira en dessous comme ça. Hop, voilà, comme ça. Donc là, je vais m'attaquer au ponçage du panneau. Ponçage au grain 120. Et puis ensuite, on fera une finition, une petite couche de protection. Bon voilà, j'ai fini de poncer mon plateau, dépoussiérage avec un chiffon humide. Donc là, j'ai contacté la marque Rubio pour la protection. Donc c'est des huiles pour le bois. Là, on est parti sur une huile de bois couleur chêne clair. Voilà, donc ça s'applique en monocouche. Juste après l'application, c'est directement sec au toucher. Alors ils m'ont fourni aussi des pads, donc c'est des trucs comme ça. On dirait une espèce d'éponge, le dessus d'une éponge on dirait, mais un peu moins rigide. Donc en fait c'est auto-agrippant et on peut y mettre directement sur la ponceuse. Hop, voilà. Donc ça va m'aider à appliquer le produit. Allez, c'est parti. Bon voilà ce que ça donne. Alors ça fait des jolies nuances, ça fait ressortir toutes les veines du bois, donc c'est plutôt sympa comme style. Alors j'avais choisi cette couleur chêne clair, en fait c'était pour me rapprocher de la couleur de mon autre établi. Bon allez, il me reste encore 2 plans de travail à faire ici. Tu vois, le grand et le petit derrière. Donc eh ben allez, c'est reparti, un ponçage grain 120 et application d'huile. Bon allez, là il nous reste plus que l'étape du vissage et puis ça va être bon pour cet habit. Allez, c'est parti. Là j'ai dû rectifier le petit panneau parce qu'il n'était pas au même niveau que celui-là, donc je l'ai raboté en dessous au niveau des cornières. Donc bah voilà, un petit coup de rabot. Bon allez, je te montre ce que ça donne. Hop. Donc la couleur est plutôt sympa. Et au toucher, on peut sentir que c'est vraiment lisse. C'est pas comme avec du vernis où les fibres de bois se relèvent. Bon, il y a cette petite odeur aussi d'huile de lin, parce que c'est à base d'huile de lin. Bon, après, tu peux très bien faire, comme je te disais tout à l'heure, un mélange 50-50 huile de lin, brou de noix, et tu obtiens une teinte à peu près comme ça. Donc là, je sais plus combien j'avais fait. J'avais peut-être fait 70-30, hein, 70% d'huile de lin et 30% de brou de noix. C'est la méthode la moins coûteuse. Mais là, je voulais tester ce produit pour vous en parler aussi. Et voilà, du coup, ça va super bien. Bon, j'allais finaliser cette vidéo au niveau du montage, mais j'ai reçu un colis entre-temps, donc je voulais te montrer. Regarde, un petit colis de chez John Steel. C'est un site internet de découpe sur découpe laser. Et regarde ce qu'ils m'ont fait. Un logo en version XXL, quoi. Un logo géant. Bon allez, je t'en montre pas plus, je te mettrai quand même le lien vers leur site si tu veux voir. Et en attendant, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Mettez un j'aime, ça fait toujours plaisir. Merci aussi à Mano Mano Pro qui ont soutenu ce projet d'établi et qui m'ont lancé aussi le défi à la base. Merci également à Rubio. Et puis voilà, moi je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo où je vous parlerai un petit peu plus de ce logo. A plus, ciao!